Je vous salue au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure que vous allez voir ces moments. Nous sommes encore venus dans ces moments qu'on appelle live d'édification. Vous serez fortement bénis pendant ces quelques minutes. Voilà pourquoi je vous dis, lorsque vous allez vous connecter, la première des choses que vous allez faire, nous vous supplions de liker, de commenter et de partager ces moments. Ces moments qu'on appelle live d'édification, c'est un moment que Dieu nous a inspiré pour l'édification des enfants de Dieu et pour ramener aussi les cœurs perdus dans la présence de Dieu. Je vais prier pour commencer. Père éternel, nous te remercions pour ta grâce, pour ta bonté et pour ta fidélité et pour le souffle de vie que tu nous as donné. Toi, tu renouvelles chaque jour ta bonté dans nos vies. Voilà pourquoi nous te disons merci et nous prions pour ces lives d'édification. Toute personne qui va se connecter, qui va voir ces moments, permets que ta parole change sa vie, permets que ta parole console, édifie tous ceux qui sont malades, qui vont, Père éternel, tomber dans ces lives d'édification. Permets à ceux qui ta main puissante les guérisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans les moments qu'on appelle live d'édification. Vous serez fortement bénis, bien-aimés. Aidez-moi à commenter, à liker et à partager ces moments parce qu'il y a une parole puissante. Je ne sais pas les moments dont vous traversez, mais ce que je sais, Dieu est capable de faire quelque chose dans votre vie. Ce que je sais, Dieu est capable de consoler, de ramener votre cœur vers lui. Dieu est capable de faire au-delà de tes pensées. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 10 et nous allons lire les versets 13 et le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit: malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si le miracle qui ont été fait au milieu de vous avait été fait dans Tyr et dans Sidon il y a longtemps, qu'elle se serait répandue, prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Rigoureusement que vous. C'est ça la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu et nous allons essayer de voir les leçons que ces versets nous enseignent. L'enseignement qu'on peut retenir de ces versets. La première des choses pour essayer un peu de vous donner l'idée générale si ce passage, c'est dans le livre de Luc chapitre 10, c'est là où Jésus donnait aux disciples la mission. La Bible déclare: Jésus a appelé ses disciples et Jésus a envoyé ses disciples. Au verset 10, vous allez voir que Jésus est tenté de donner les instructions à ses disciples en disant: dans quelque ville où vous allez aller, si ils ne vous accueillent pas, secouez contre eux la poussière de vos sandales. Et ce peuple-là, je vous le dis, qu'en ce jour, cet homme sera traité moins rigoureusement qu'eux. Donc ici, Christ était en train d'envoyer ses disciples et il dit: si vous allez quelque part et ils ne vous acceptent pas, secouez vos pieds et allez. Et cette ville-là seront jugées rigoureusement que Sodome, que la ville de Sodome. Et le verset qui nous concerne, c'est le verset 14. La Bible est en train de dire: malheur à toi, Bethsaïda, car si le miracle qui ont été fait au milieu de vous avait été fait dans Tyr et dans Sidon il y a longtemps, qu'elle serait répandue. Ici, la première leçon que la Bible veut nous enseigner par rapport là où nous venons de lire, c'est la leçon de l'incrédulité. Ici, la Bible est en train de parler des incrédules. Et si vous commencez au verset 10, la Bible est en train de dire: si vous partez prêcher la parole de Dieu et on vous accepte pas, retournez, sortez de cette ville-là. La première leçon ici, la Bible est en train de parler des incrédules.
qu'en disant, les incrédules seront jugés plus que même Sodome et Gomorrhe. Vous savez, le moment où nous sommes bien-aimés, c'est un moment qu'on appelle le temps de la grâce. Le moment où la parole de Dieu est prêchée partout. Le moment où tu peux écouter la parole de Dieu même sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, le moment où Dieu a répandu sa grâce pour donner l'accès à tout le monde, à toutes les nations, de venir à lui pour d'être sauvés. Parce que la Bible déclare que Christ disait, je suis le chemin, la vérité et la vie plutôt. Et Christ a accordé sa grâce dans le monde pour permettre à tout le monde de devenir enfant de Dieu. Mais ce verset est tenté de dire, c'est les incrédules. Qui est un incrédule? C'est lui qui refuse de croire à la parole de Dieu. C'est lui qui refuse de croire au salut. Et ce genre de personnes seront jugées sévèrement, plus que même Sodome et Gomorrhe. Et la Bible est tentée de dire quelque chose. Parce que si aujourd'hui la parole de Dieu, si au temps de Sodome et Gomorrhe, la parole de Dieu était partout comme la parole de Dieu est actuellement, le peuple de Sodome et Gomorrhe allait être sauvé. Mais aujourd'hui, toi tu as la grâce d'écouter la parole de Dieu partout, mais tu refuses de te repentir. Parce que vous savez, le but de la parole de Dieu ne nous juge pas. La parole de Dieu nous montre les avantages d'avoir Christ. Parce que si tu as Christ dans ta vie, tes péchés sont pardonnés et la vie éternelle est assurée. Mais si tu es incrédule, sache-le bien, le jugement de Dieu viendra. Ici, la Bible est tentée de parler des incrédules, que les incrédules seront jugés rigoureusement. Les incrédules seront jugés plus que Sodome et Gomorrhe. Les incrédules seront jugés rigoureusement. C'est ce que la Bible, c'est la première des choses que la Bible veut nous enseigner. C'est la première des choses que ce verset veut nous enseigner. Si aujourd'hui tu écoutes la parole de Dieu, mais tu refuses de recevoir cette parole, sache-le bien, tu seras jugé sévèrement quand Jésus-Christ reviendra. Parce que vous savez, aujourd'hui on est sauvé à cause de l'œuvre de la croix. Mais après l'enlèvement, l'homme sera dans l'obligation de verser son propre sang pour être sauvé, de persévérer pendant les moments qu'on appelle les moments de la tribulation. Ce moment viendra. Mais si tu veux rater, si tu ne veux pas passer par ces moments de tribulation, bien aimé, le moment est venu. Ce moment qu'on appelle le temps de la grâce est donné pour que tu puisses te repentir. Parce que quand tu vas te repentir, bien aimé, c'est alors que tu seras sauvé. C'est alors que tu seras transformé. Et la deuxième des choses que la Bible veut nous parler, la Bible parle de miracles. La Bible déclare, toi Bethsaïda, si les miracles que tu y as vus, malheur à toi, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle serait répandue. Bien, mais je te dis, le souffle de vie que Dieu te donne, peut-être bien aimé, tu étais malade, gravement malade. Peut-être tu as raté des accidents. Peut-être Dieu t'a épargné dans beaucoup de dangers. Plusieurs sont morts, bien aimés. Ici, la Bible déclare les miracles que Dieu permet dans nos vies, la guérison que Dieu donne, les combats que Dieu combat pour toi. Combien de fois on a cherché ta tête pour te tuer, mais les gens n'ont pas eu ce pouvoir-là de te tuer. Dieu t'a épargné, Dieu t'a accordé le miracle. Les miracles que Dieu t'a accordés, c'est pour que tu puisses te repentir. Parce que les gens qui sont morts, si
s'ils passaient aussi par ces miracles, ces gens-là peut-être allaient prendre la décision de se repentir. Mais si Dieu t'accorde les miracles, si Dieu t'accorde le souffle de vie, c'est le souffle de vie que Dieu t'accorde, c'est pour que tu te répandes. Ce n'est pas pour que, bien-aimé, tu puisses demeurer dans l'impudiquité. Parce que si tu demeures là, tu seras jugé plus que les gens qui sont morts. Tu seras jugé plus que ceux qui n'ont pas eu la grâce d'écouter la parole de Dieu. Parce que vous savez, quand tu as la grâce d'écouter la parole de Dieu et tu refuses de te repentir, mais les gens qui sont morts aujourd'hui sans pourtant avoir la grâce d'écouter la parole de Dieu seront jugés moins sévèrement que nous qui écoutons la parole de Dieu. Donc ici, la Bible est en train de dire, si tu es vivant, si Dieu permet, si Dieu t'épargne, si Dieu te guérit, c'est pour que tu te répands. Parce que si la guérison, si tout ce que tu as subi, si tout ce que Dieu a fait dans ta vie, d'autres personnes avaient eu la chance de le vivre, ces gens-là, peut-être, allaient prendre la décision de se repentir. Mais parce qu'ils n'ont pas eu cette occasion-là d'écouter la parole de Dieu, ils seront jugés, ils seront traités moins sévères que toi. Parce que toi, tu connais la parole de Dieu, mais tu refuses de te repentir. Mais tout ce qui se passe autour de toi, c'est juste le chemin, c'est juste Dieu te fait passer par ces moments-là pour t'amener dans la repentance. Peut-être tu es volé, tu étais allé voler quelque part. Tes amis étaient morts là-bas. Ils ont tiré sur tes amis. Mais toi, tu as été épargné. Si Dieu t'a épargné, c'est pour que tu te répands. C'est pour que tu te répands. Parce que ton ami là qui était mort, quand vous étiez allés voler ensemble, si Dieu lui avait épargné, peut-être ton ami là allait prendre la décision de se repentir. Mais toi, tu as pris la grâce. Mais pourquoi tu ne te repens pas? Si tu continues dans le péché, si tu continues dans cette vie, sachez-le bien, tu seras jugé sévèrement que Sodome et Gomorrhe, que ces gens-là qui sont morts, ça pour autant écouter la parole de Dieu. La troisième des choses, la troisième leçon que ce passage nous révèle est que d'autres souhaiteront être à notre place, bien-aimés. D'autres souhaitent être à ta place. J'aime la Bible. La Bible déclare, il y avait un riche et le pauvre Lazare. Après la mort, le pauvre Lazare s'est retrouvé entre le sang dans le sein d'Abraham. Et ce riche il était retrouvé dans le séjour de mort, là où il y avait la souffrance. Il a dit à Abraham, envoie Lazare d'aller signaler à mon frère et Abraham à mes frères. Et Abraham lui a répondu, chez ton frère, tes frères, il y a plusieurs prophètes là-bas. Ces riches, si ces riches étaient encore vivants avec ce qu'il a vu dans le lieu de tourment, ces riches allaient se repentir. Bien-aimés, d'autres souhaiteront être à notre place parce que Dieu nous accorde le souffle de vie. Ceux qui sont morts, peut-être ils se disent là où ils sont, si j'étais encore vivant, j'allais me repentir, j'allais donner ma vie à Jésus. Mais toi, tu es vivant, profitez-en, bien-aimés, profitez-en. Vous savez, plusieurs sont dans des hôpitaux, ils se disent, regarde-moi cet homme, moi si j'étais à sa place, j'allais aller à l'église, moi si j'étais à sa place, j'allais prendre la décision de servir Dieu. Mais quand Dieu t'a accordé cette grâce, bien-aimé, profite, sers l'Éternel, donne-toi à Jésus-Christ, reçois Jésus, répands-toi, abandonne le mal, parce que plusieurs souhaiteront être à ta place. Parce que vous savez, des fois, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Des fois, les gens attendent que les conséquences puissent venir les conseiller. Mais bien, n'attendez pas les conséquences. N'attendez pas les conséquences. Profite-toi, répands-toi. Prends une décision aujourd'hui de marcher avec Jésus-Christ.
La troisième leçon, les quatrième leçon que nous pouvons retenir de ces versets est que nous serons jugés sévèrement. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et ils refusent de se repentir, ils seront jugés sévèrement, bien-aimés. Dieu va frapper fort. Imaginez dans une maison, il y a des enfants. Papa a dit, tu ne peux pas faire ça, vous ne pouvez pas toucher à mes livres. Et il y a quelqu'un qui n'habitait pas dans cette maison, il vient peut-être aux vacances. Et cet homme, cette personne, cet enfant ne savait pas le principe de la maison et il part directement toucher le livre que papa avait interdit. Papa va blâmer cet enfant, mais papa ne sera pas sévère envers cet enfant. Mais si toi, l'enfant de la maison, tu touches au livre que papa avait interdit, papa va frapper très fort, bien-aimé. Surtout, bien aimé, les chrétiens, tu es chrétien, tu connais la parole de Dieu, marche dans la parole de Dieu. Parce que si tu abandonnes la foi, tu seras jugé sévèrement. Dieu va frapper fort. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance, parce que tu connais Dieu. Veille, bien-aimé, veille, bien-aimé. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le problème n'est pas de commencer seulement, le problème c'est d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Et la dernière leçon, la dernière chose que nous pouvons retenir de ce passage, Luc chapitre 10, verset 13-14, la Bible déclare que malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle serait répandue en prenant les sacs et les cendres. La troisième des choses, la dernière des choses plutôt, bien aimé, que nous pouvons retenir de ces passages est que c'est bon de prendre la décision aujourd'hui. Parce que demain peut être trop tard, bien aimé. Demain peut être trop tard, bien aimé. Prends la décision aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que la mort viendra taper à ta porte. Tu ne sais pas quand est-ce que la maladie viendra. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Celui qui connaît le futur, c'est Dieu. Mais prends la décision aujourd'hui. Quand tu écoutes la parole, on te dit, répands-toi, viens en Jésus. Peu importe tes péchés, peu importe ton passé, il est capable de te purifier. Il est capable de te pardonner. Il est capable de te donner une nouvelle vie. Je t'invite aujourd'hui. Je te donne une invitation. Jésus a besoin de toi. Décide aujourd'hui. N'attends pas demain, bien-aimé. N'attendez pas demain. Prends une décision aujourd'hui. Quelle est la décision que tu dois prendre? La décision de marcher avec Jésus. La décision de dire à Jésus, je suis conscient de mes péchés. Je suis conscient de mon état. Mais j'accepte. Je crois que tu étais mort à la croix. Que tu avais payé le prix pour mes péchés. Si tu prends cette décision aujourd'hui, bien, ta vie sera changée. Si tu décides aujourd'hui de venir à Jésus, tout est vanité, tout est vanité. Tu peux être joli, tu peux être fortuné, mais tout est vanité. Mais la meilleure décision, vous savez, jamais versé, la Bible déclare, les morts en Christ résisteront premièrement. Cela veut dire, même si tu es mort aujourd'hui, mais quand Christ reviendra, tu seras ressuscité. Le seul homme, Ramana Sutaya, la seule personne qui peut te suivre jusqu'à la tombe, il s'appelle Jésus. La famille, le frère de Lazare, elle disait qu'il sent déjà, c'est fini. Bien aimé, peut-être les gens disent que c'est fini. Par rapport à tes péchés, les gens disent que c'est fini. Mais moi je te dis, ce n'est pas encore fini. Christ peut te restaurer. Christ peut te restaurer. Christ peut te délivrer. Et Christ peut te guérir. Et ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est de prendre la décision de te repentir. Il t'aime. Là où tu es, tu vas prendre juste ta main, tu vas mettre ça dans ta poitrine et je vais prier pour toi. Dieu, merci pour ta grâce, pour cette parole. Tu as parlé à ton peuple pendant ces quelques minutes. Toute personne qui va écouter cette parole, permets à ce que cette personne soit édifiée. Permets à ce que
la vie de cette personne change. Amène-nous à la repentance. Que ta puissance accompagne cette parole, afin que partout, toute personne qui va prendre son temps d'écouter ces moments, que sa vie change. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuez de partager, continuez de liker. Et l'Éternel ne manquera pas à vous faire énormément du bien. Je donne rendez-vous le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.